Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Et on commence avec les résultats du bac qui ont été publiés et cette année, beaucoup critiquent l'examen car il aurait été donné trop facilement. Vous le savez, à cause du coronavirus, les épreuves finales du bac ont été annulées. À la place, ce sont les notes du contrôle continu du premier et du deuxième trimestre de terminale qui devaient être prises en compte, en plus des épreuves anticipées de première déjà passées. À ce moment-là, on obtient alors en gros la moyenne des 2 trimestres pour chaque matière, arrondie au point supérieur. Mais le truc, c'est que les jurys ont observé que dans plusieurs lycées, des élèves ont eu des notes beaucoup plus élevées que celles de leur livret scolaire, c'est-à-dire donc les notes habituelles de l'élève pendant sa scolarité. Et si les notes sont beaucoup plus élevées d'un coup, c'est parce que certains lycées les auraient volontairement gonflées. En l'occurrence, il y a plusieurs raisons qui auraient pu pousser les lycées en question à faire cela. Première raison, le ministère de l'Éducation nationale avait donné pour consigne d'être, je cite, bienveillant cette année pour le bac. Au vu du contexte de crise et de confinement, certains lycées auraient donc pu être bienveillants un peu à l'extrême. Mais la deuxième raison qui pourrait expliquer cette hausse de plusieurs points chez certains élèves, eh bien c'est les statistiques. Chaque année, les lycées sont classés en fonction de la réussite de leurs élèves au bac et c'est un peu ce qui détermine si le lycée est prestigieux ou non. Or, logiquement, gonfler les notes de ses élèves permet d'avoir de meilleures statistiques. Et puis au-delà de ça, logiquement, selon certains, le passage en contrôle continu plutôt qu'avec une vraie épreuve pourrait rendre la chose plus simple. En fait, d'après les calculs du journal Le Parisien, le taux de réussite du bac général avant les rattrapages cette année est de 94,98% contre 77,7% en 2019. Pour le bac technologique, pareil, avant rattrapage, on passe à 90% de réussite, soit 15 points de plus qu'en 2019, et pareil pour la voie professionnelle, une hausse de 12 points, bref, pour résumer, ce sont les taux de réussite les plus hauts jamais vus pour le baccalauréat. Bon après, une fois que je vous ai donné cette info, moi je suis pas là pour gâcher la fête, donc bravo évidemment à tous les nouveaux bacheliers, fêtez ça comme il faut, et je vous souhaite sincèrement le meilleur pour la suite. Autre sujet dans notre vidéo hier, on vous a annoncé le nouveau gouvernement et depuis hier, de nombreuses critiques venant de l'opposition ont été soulevées. La première critique assez importante qu'on a pu entendre concerne la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, soit l'un des plus importants ministères du gouvernement puisqu'il est en charge de la sécurité au sein du pays. En fait, ce qui pose problème selon de nombreuses organisations, c'est que Gérald Darmanin est accusé de viol, de harcèlement sexuel et d'abus de confiance par une femme, Sophie Patterson-Spatz. Concrètement, elle a porté plainte en 2018, mais 2 fois de suite, l'enquête a été classée sans suite. Pourtant, au mois de juin cette année, nouveau rebondissement, la justice a ordonné la reprise des investigations sur cette affaire, ce qui veut dire qu'il y a actuellement toujours une enquête en cours concernant Gérald Darmanin. De son côté, Gérald Darmanin a confirmé avoir eu une relation sexuelle avec elle, mais selon lui, cette relation était consentie. Enfin, quant à l'entourage d'Emmanuel Macron, il affirme simplement que cette plainte n'a, je cite, pas fait d'obstacle à la promotion de Gérald Darmanin. Mais une autre nomination qui a fait polémique, c'est celle de l'avocat Éric Dupond-Moretti comme ministre de la Justice. Déjà, plusieurs internautes et militants ont rappelé les propos jugés déplacés qu'il avait tenus concernant les victimes qui avaient pris la parole lors du mouvement MeToo. Des extraits de ces interviews ont été partagés sur les réseaux sociaux et pour les voir en intégralité, je vous mets des liens directement en description. Et les organisations féministes ne sont pas les seules à critiquer sa nomination. Éric Dupond-Moretti n'est pas non plus très apprécié des magistrats, c'est-à-dire donc les personnes qui représentent la justice, comme les juges ou encore les procureurs. En fait, il est connu pour mépriser la profession des magistrats. Il avait par exemple demandé à ce que l'on ferme l'école nationale de la magistrature car il la jugeait incapable de former des bons magistrats. Le truc c'est que quand on est ministre de la justice, eh bien évidemment d'une certaine façon on incarne la justice et donc potentiellement les magistrats. Enfin, certaines personnes critiquent le fait que Éric Dupond-Moretti ait été l'avocat de Patrick Balkany notamment, une critique en l'occurrence infondée selon beaucoup d'autres, tout le monde ayant droit à un avocat et être l'avocat d'une personne ne veut pas dire cautionner ses délits ou ses crimes. Bref, hier on a eu l'occasion de vous présenter simplement les grandes nominations et aujourd'hui je voulais revenir donc avec vous sur ces réactions si ça vous intéresse évidemment. Encore une fois, je vous mets des liens directement en description. On passe maintenant à l'actualité à l'étranger en commençant par les États-Unis qui changent leurs règles pour les étudiants étrangers. À partir de septembre, les étudiants étrangers n'auront plus le droit d'avoir de visa et donc de rester aux États-Unis si leur université américaine décide de proposer des cours uniquement en ligne à cause de la pandémie de Covid-19. Évidemment, ça pourrait concerner beaucoup d'étudiants étrangers car le virus est encore très présent dans pas mal d'États aux États-Unis et certaines universités comme l'université de l'État de Californie ou encore l'université de Harvard ont déjà annoncé qu'elles ne proposeraient que des cours en ligne à la rentrée pour éviter les risques. Conséquence, si je suis un Français étudiant à Harvard, eh bien je vais devoir rentrer en France et suivre les cours à distance. Au total, c'est plus d'1,2 million d'étudiants qui pourraient être concernés et évidemment, on vous tient au courant si les choses évoluent dans les jours à venir. Avant de passer à la note positive, je voulais vous parler d'un dernier sujet, un chanteur chinois qui vit à Berlin en
en Allemagne a été censuré par la Chine sur TikTok car il ressemble trop au président chinois Xi Jinping. C'est une info très sérieuse puisque c'est la 3e fois que Liu Keqing, qui compte 300 000 abonnés, voit son compte supprimé par TikTok à la demande du gouvernement chinois. Pourtant il ne fait rien de spécial, mis à part chanter, il n'est pas opposant au pouvoir, mais d'après l'application, il a été banni pour violation d'image. En gros, il utilise une image de quelqu'un dont il n'a pas l'autorisation. Quand on compare un peu, les deux hommes se ressemblent effectivement. Déjà, ils font la même taille, 1m81, ils ont la même corpulence, le même visage carré et la même couleur de cheveux. Pourtant, à chaque inscription, le TikToker donne bien ses papiers d'identité à l'application pour prouver que c'est bien lui. Mais vous l'aurez compris, donc vraisemblablement, la ressemblance ne fait pas rire la Chine qui veut à tout prix éviter les moqueries envers son président, d'où potentiellement les suppressions successives du compte. Pour rappel, TikTok est un réseau social chinois et donc on n'en est pas sûr, mais on peut tout à fait imaginer que ce soit le gouvernement chinois qui ait mis la pression sur TikTok pour censurer ce compte. D'ailleurs, déjà en 2017, le dessin animé Winnie l'ourson avait été censuré sur Weibo, le premier réseau social chinois, parce que des internautes s'étaient amusés de sa ressemblance avec le président Xi Jinping. Avant de passer au débat, on passe à la note positive et aujourd'hui je voulais vous parler d'une initiative de l'Allemagne qui va interdire certains articles en plastique à usage unique à partir de juillet 2021. En gros, plus précisément, le gouvernement allemand a décidé d'interdire la vente de plusieurs produits à usage unique comme les pailles, les couverts, les assiettes en plastique ou encore les bols en plastique utilisés pour les soupes de nouilles par exemple. Le but de cette mesure, c'est de réduire la quantité de déchets en plastique et de polystyrène qui sont retrouvés dans l'environnement après avoir été jetés n'importe où. En fait, plus largement, à l'échelle de l'Union européenne, beaucoup de plastiques à usage unique seront interdits de commercialisation à partir de 2021. On aura l'occasion d'en reparler très bientôt sur la chaîne. Hier, je vous ai demandé si Kanye West avait des chances d'être élu président aux États-Unis. Comme d'habitude, vous avez été plus de 100 000 à voter et pour vous, les chances du rappeur américain sont assez infimes. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: êtes-vous satisfait du nouveau gouvernement qui a été annoncé hier? Pour participer au débat, comme d'habitude, vous le savez, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la chaîne Hugo Décrypte. À ce moment-là, vous allez dans l'onglet communauté et là, vous pouvez voter au débat du jour ainsi que voter sur les sondages des jours précédents. Si jamais c'est pas encore le cas, pensez évidemment à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.